Dans ce nouveau tuto, on va vous présenter une fonction majeure de l'évolution version 4 du firmware du Z9. C'est la fonction prise de vue automatique qui fonctionnera aussi bien en photo qu'en vidéo. Cette fonction, on l'a développée en collaboration avec différentes agences de presse, dont l'agence France Presse, et même une personne en particulier qui est Antonin Thuillier. Cette fonction est nouvelle, elle va être aussi bien utilisée en images de sport, qu'en chasse animalière ou aussi bien en surveillance. L'idée est vraiment d'avoir un outil de piège photo et vidéo pour les conditions dans lesquelles l'utilisateur, l'opérateur, ne sera pas en capacité d'être à côté du boîtier. On va vous montrer l'utilisation principalement de la détection de mouvement, détection de sujet, ainsi que de la distance. Et on va voir comment pouvoir les régler et les combiner pour optimiser les conditions de prise de vue. Le fait d'utiliser le Z9, qui est un appareil pro à visée réelle, nous permet d'utiliser l'ensemble de la surface du capteur pour faire la mise au point, mais pas uniquement. On va utiliser aussi la détection de sujets ainsi que la détection des mouvements. Toutes ces informations vont être utilisées par le boîtier pour faire le déclenchement dans les meilleures conditions. Tous ces critères de détection seront utilisés aussi bien en photo qu'en vidéo. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et même en photo, on pourra l'utiliser en adéquation avec un flash. Avant de commencer nos différents réglages de prise de vue automatique, il va falloir s'assurer de deux choses. C'est de bien choisir sa cadence et son mode de autofocus. On commence par la cadence. Évidemment, comme c'est un piège photo, surtout, parce qu'en vidéo, on déclenchera de toute façon. En photo, il va falloir choisir une cadence de prise de vue qui sera soit la cadence L ou H, on connaît, en RAW et JPEG qui va aller de 1 à 20 images par seconde. Ou ensuite, on va passer en continu de 30 à 120 images par seconde, avec lequel on pourra en plus cumuler le pré-déclenchement. Vous imaginez donc les capacités d'acquisition d'images. Si vous vous mettez par erreur en single, en vue photo par photo, en fait, là, on va être automatiquement converti en continu haute cadence, c'est-à-dire 20 images par seconde, par exemple, si on l'a choisi au plus élevé. Une fois qu'on a choisi donc ça, on va ici, on va se mettre dans la cadence qu'on a choisie. Par exemple, ici, je me mets en continu élevé, c'est-à-dire 20 images par seconde. Deuxième élément, extrêmement important, la mise au point. Qu'on choisisse mise au point manuelle, continue ou single, de toute façon, le boîtier prend la main en prise de vue automatique. On va être uniquement en prise de vue AF-C, AF continu. Ici, pareil sur le boîtier, je vais choisir mon AF ici qui est déjà C, mais en l'occurrence, je choisis là. Maintenant, il reste le mode de zone autofocus. Ça, c'est un élément extrêmement important. Si on veut laisser la main entièrement à l'outil prise de vue automatique, on se met en mode de zone automatique. On le verra pourquoi. Il prend la main sur les différents éléments de détection et de surface géographique du capteur. Si on veut, en revanche, filtrer la zone dans laquelle on va faire la mise au point, on peut utiliser le collimateur simple ou tous les autres modes de zone autofocus qui sont les modes zone large et dynamique. Un petit point d'exception, c'est sur l'autofocus 3D. L'autofocus 3D ne bougera pas dans l'image une fois qu'on a fait son choix de collimateur. Il restera sur cette position d'origine, c'est-à-dire le petit collimateur qui sert ensuite au tracking. Peu importe ce qu'on choisit en détection des sujets, ce sera reparamétré dans le menu de prise de vue automatique. Donc pour synthétiser, on choisit sa cadence, par exemple 20, 30, 60, 120 images par seconde, et plutôt un mode autofocus continu, zone auto. Maintenant, on va rentrer dans le réglage de la prise de vue automatique. Ici, on est sur le menu prise de vue photo. Je vous montre immédiatement en prise de vue vidéo. On a les deux mêmes réglages. Tout ce qu'on aura vu en prise de vue photo est exactement le même type de réglage en vidéo. Allez, on rentre dans le menu et on va commencer par démarrer. La première chose à choisir, c'est son critère de prise de vue. Encore une fois, il y en a 3, mouvement, sujet et distance. On va commencer par uniquement paramétrer le mouvement. Vous voyez que ce sont des cases à cocher et qu'elles peuvent être cumulées. En l'occurrence, ici, le mouvement se paramètre juste la colonne suivante, le paramétrage des mouvements. Le paramétrage des mouvements se fait selon 3 éléments. La vitesse du sujet, on parle de vitesse apparente dans le cadre. Ensuite, la taille du sujet, donc la taille qu'occupe le sujet, ça va dépendre de la focale et de la distance de mise au point. Et un troisième élément qui va être le sens de déplacement. Vous voyez déjà à quel point juste la partie détection de mouvement est extrêmement riche. Alors pour faire la détection, je vais te demander, Roland, de rentrer dans le cadre et puis on va pouvoir voir à quoi ça correspond, tout simplement, parce qu'une fois juste que si tu te déplaces et tu te positionnes pour l'instant de façon fixe. Donc en fait, ici, on a 3 choses à régler, on est d'accord. La vitesse du sujet, donc on parle de vitesse apparente. Là, je suis avec un 70-200 avec une focale 70.
Ici, si je choisis la vitesse 1, tous les mouvements que je vais avoir dans mon cadre vont être détectés du plus lent au plus rapide. Donc si on se met en vitesse 5, clairement on va avoir les sujets uniquement les plus rapides. Donc par exemple ici un VTT qui passe ou une course à pied très rapide, on va être certain que tous les mouvements lents d'éléments environnants comme des arbres ou des gens qui sont postés un peu sur le bord d'une course par exemple, ne vont pas être détectés en termes de vitesse. On va sélectionner, on va isoler uniquement les vitesses les plus rapides. Donc déjà pour être sûr de détecter le maximum d'éléments, on va plutôt se mettre en vitesse 1. Et vous voyez en fait que immédiatement, même ne serait-ce qu'avec le boîtier, on a déjà la détection qui se fait et on a une confirmation finalement de ce qu'on fait comme réglage. Maintenant, la taille du sujet, en fait, pareil, le même raisonnement que pour la vitesse. Petit numéro, on détecte des plus petits sujets au plus grands en termes d'apparence dans le cadre, jusqu'à 5 progressivement, où là, en fait, on va ne filtrer uniquement que les grands sujets. Un grand sujet, ça veut dire qu'il prend une place d'au moins 20% dans le cadre. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne comme résultat. Hein. En exemple, on a ici Roland qui a une surface dans le cadre qui est plutôt moyenne, on va dire. Ce n'est pas une grande taille de sujet. Ici, je vais valider avec le bouton I, comme c'est indiqué. Ensuite, suivant. Et là, pour démarrer, j'appuie sur le bouton Record, le bouton Record vidéo. Et là, ça déclenche. Évidemment, quand il sort du cadre, ça me change. Essaye maintenant d'être resté fixe. Roland est fixe, ça ne déclenche plus. Bouge simplement une main. Voilà, on déclenche, on arrête. On arrête maintenant le piège en appuyant à nouveau sur le bouton REC. Et ici, on a un affichage qui est marqué « Réessayer ». Réessayer, c'est reparamétrer le système. Ce n'est pas réessayer le piège. Hein. Le piège, il sera réessayé au moment où on appuiera à nouveau sur le bouton REC. Donc réessayer, ça veut dire qu'on va réattribuer des réglages. Et ici, en l'occurrence, j'avais mis taille 5. Vitesse 1, taille du sujet 1. Et maintenant, réglage additionnel qui est vraiment formidable. Ici, c'est la partie sens. Ici, par exemple, je vais choisir de ne faire que les mouvements de droite à gauche. Donc je vais enlever les mouvements de gauche à droite dans mon sujet en désélectionnant tout simplement. Donc là, je garde les mouvements diagonaux et horizontaux par rapport à mon cadre dans les trois sens. Je valide. Je vais te demander de te mettre, sur la gauche. Voilà, bouge plus. Rentre un petit peu dans le cadre par là. Voilà, top. Donc là, on va partir sur un déclenchement. Donc tu vas faire gauche à droite et après tu vas faire demi-tour dans le cadre pour faire droite à gauche, d'accord? Donc c'est parti. Vas-y. Gauche à droite, pas de déclenchement. Vas-y, hop. Et voilà. On a sélectionné uniquement les mouvements qui viennent de droite à gauche. Donc c'est aussi bien un mouvement qu'un déplacement de la personne. On va passer au deuxième réglage qui est la détection de sujet. On la connaît déjà bien en autofocus. Ici, elle va être utilisée comme unique critère de déclenchement. Donc on va passer à nouveau dans les critères de prise de vue. On va basculer de mouvement, je le désactive, à la détection uniquement. Là maintenant, je vais aller sur le mode de réglage de la détection de sujet, dans lequel j'ai deux types de réglages. Un, le type de sujet, et deux, la taille du sujet. Même si on l'a déjà vu en mouvement, c'est indépendant, donc on va devoir aussi régler la taille du sujet. En l'occurrence ici, j'ai choisi de régler la taille du sujet à 5, c'est-à-dire que je ne vais pas considérer les tout petits sujets, on va parler vraiment de taille d'un collimateur autofocus, mais plutôt une grande taille qui va représenter un certain pourcentage du cadre. Et le type de sujet, je vais le choisir en appuyant sur le loop moins ici. Et là, en l'occurrence, comme mon sujet c'est Roland, je vais choisir uniquement la détection des sujets humains. Humain, ça veut dire les têtes, les visages, les épaules et le torse. Ce n'est pas uniquement le visage détecté de face. Donc pour ce faire, en fait, on va le mettre en route, tout simplement encore une fois en appuyant sur le bouton I. Ici, j'appuie une fois de plus sur le bouton I et on va démarrer l'enregistrement. Donc là, on est en détection, on ne parle pas de mouvement, on parle de sujet. Mon sujet, il a une certaine taille dans le cadre, il grandit dans le cadre, et ici, pour l'instant, ça ne déclenche pas. Une fois que Roland arrive, prendre une certaine proportion du réglage, du cadre, c'est parti. Et voilà.
on a détecté le sujet selon une certaine taille. Et vous voyez ce que ça représente comme proportion. On va aborder maintenant le troisième critère de détection qui est la distance. On va voir à quel point c'est simple et puissant de la régler. On va basculer ici sur distance et on va enlever la détection. Je mets OK. Pour accéder à ce réglage de distance, je descends d'un pas et ici je vais rentrer dans ce réglage de distance. Et vous allez voir que c'est très très bien fait. Ici, Roland, tu vas pouvoir venir dans le cadre. On va régler d'abord le plan le plus proche, dans lequel ici on n'a rien d'autre, on est d'accord. Donc j'appuie sur le bouton comme c'est indiqué AF On. Je règle ici mon sujet, mon point. AF On. La détection se fait sur le premier plan. Vous voyez bien que c'est une profondeur qui va se déclarer. Maintenant, le deuxième élément, c'est le plus lointain. Je règle avec le bouton sur le déclencheur, avec le doigt sur le déclencheur. Et je vais régler le sujet ici. Voilà. La détection se fait dans cette zone-là. Maintenant, Roland se recule. Et donc, on va avoir un réglage qui doit être le suivant. S'il n'est pas assez proche de mon boîtier, il ne déclenchera pas. Quand il va rentrer dans cette zone qui est actuellement effectivement entre 2,40 m et 3,50 m, le boîtier devra déclencher. Pour ce faire, on appuie sur le bouton I une deuxième fois et sur le bouton REC. Le boîtier ne déclenche pas. Roland s'approche. Et c'est parti. Et voilà. Donc on voit bien que quand il est plus proche que 2,40 m de l'appareil, le boîtier ne déclenchera pas. On est vraiment sur une sorte de filtrage, mais dans la profondeur par rapport au boîtier. Alors, cas particulier de cette fonction distance, c'est qu'on va faire un réglage du premier plan et du dernier plan, mais on va se rendre compte que ça déclenche tout le temps. Donc on va le faire en direct, on va voir ce que ça donne. Ici, par exemple, j'ai Roland qui rentre dans le cadre. Je vais choisir de rentrer dans le cadre, et ici, avec mon collimateur sur son visage, je fais AF On. Voilà. Je mets AF On pour détecter le premier plan net. Ensuite, Roland recule. Deuxième plan par là, voilà, très bien. Je refais le point, déclencheur, le plan lointain. Donc maintenant, Roland n'est même pas dans le cadre. Ici, je dois activer mon déclenchement en appuyant sur démarrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Roland n'est pas dans le cadre et ça déclenche quand même tout le temps. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une détection dans la profondeur d'un sujet. En l'occurrence, il y a mon arbre ici qui est sur la gauche. Alors autant l'arbre, je pourrais très bien changer mon cadre. Dans certaines situations, ce n'est pas possible de changer de cadre parce qu'on veut son cadre avec un sportif ou un animal qui va arriver sur un endroit. Et puis vous avez une branche, vous avez un poteau, vous avez un élément qu'on ne peut pas bouger et on ne pourra pas bouger son cadre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le supprimer de la zone de détection grâce à la zone cible. La zone cible qu'on nomme Area ici en anglais. On va aller rentrer dedans et là, on va dire comme par magie, on a un cadre avec tous les collimateurs et ici, simplement avec le doigt, quand c'est clair, tout est activé. Et si j'appuie ici sur la zone de l'arbre, que je ne veux pas prendre en compte, je la désactive et ça devient rouge. J'appuie sur le bouton I, je recommence à faire la détection et ici, ça ne démarre pas parce que l'arbre n'est plus pris en compte. Maintenant, Roland va rentrer dans le cadre, dans la zone de détection. C'est parti, tu peux arriver. Et voilà. Donc là, même si l'arbre est fixe, on l'a enlevé de la zone de détection. La zone cible a changé. Alors le dernier élément qu'on va voir pour cette détection, c'est une nouvelle option de filtrage, une autre option de filtrage qui est l'option de timing. Parfois, on a besoin que quand les critères de détection sont actifs, que la prise de vue s'arrête au bout d'un certain temps et surtout qu'elle recommence aussi au bout d'un certain temps. Et c'est ça qu'on va régler dans ces options-là. Premièrement, c'est la durée d'enregistrement. Aussi bien en photo qu'en vidéo, quand les critères de détection sont remplis, on peut très bien avoir une cadence de rafale et d'enregistrement qui seront complètement continues. C'est-à-dire que la carte va se remplir ou même la séquence vidéo va durer jusqu'à ce que la carte soit remplie ou jusqu'au maximum de durée d'enregistrement. Si on souhaite avoir quelque chose qui va être relativement court, imaginons le cas typique d'un skieur qui va faire une descente, un skieur qui va passer, il va passer dans un temps extrêmement court. Il peut y avoir ensuite des pisteurs qui vont arriver ou d'autres personnes qui vont rentrer dans le champ et on sait qu'on ne veut pas photographier ces personnes-là. Donc si on fait un cadencement comme ça qui est de, par exemple, 2 secondes de prise de vue puis une réactivation de 30 secondes, on va pouvoir le régler de cette façon-là. 2 secondes d'enregistrement, ici, et 30 secondes avant la prochaine prise de vue. Ici, pour vous montrer un exemple, on va plutôt prendre 1 seconde d'enregistrement, donc 1 seconde de rafale, et
une pause de 2 secondes. Pendant ces 2 secondes-là, le système de détection sera inactivé. Il va redémarrer au bout de 2 secondes. Voilà ce que ça va nous donner. On y va. Je commence, Roland, tu peux rentrer dans le cadre ici, dans notre zone de détection comme on était tout à l'heure. Ici, on a détection de sujet et distance, par exemple. J'active le système et c'est parti. 1 seconde de shoot, 2 secondes de pause. 1 seconde de shoot, 2 secondes de pause. Comme vous l'avez vu déjà dans les critères de sélection de détection, la magie du système, c'est qu'on peut cumuler les 3 critères, aussi bien mouvement que détection et distance, à laquelle s'ajoute la suppression des zones qui ne nous intéressent pas, et en plus le cadencement de la prise de vue, aussi bien la durée d'enregistrement que le délai entre 2 activations de déclenchement. Donc on imagine en termes de possibilités vraiment un filtrage exact de ce qu'on veut en fonction de ces conditions de prise de vue, et je vous laisse explorer toutes les possibilités du système. Alors comme vous le voyez, les enjeux de la captation sans opérateur sont extrêmement fortes et elles vont avoir de nombreuses implications. Il est important d'avoir un élément essentiel en tête. Forcément, si c'est un boîtier autonome, il va falloir lui donner une autonomie de batterie aussi. Il faut savoir qu'avec une batterie chargée à bloc de Z9, on tient à peu près 4h30. Et je vous conseille évidemment d'adjoindre au système Z9 une powerbank de la plus grande capacité possible qui va faire une extension de son autonomie. On va pouvoir aller jusqu'à plus de 20 heures d'autonomie juste avec une grosse powerbank, parce qu'il faut savoir que dès que le système est activé, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes et la batterie se recharge à partir du moment où on ne déclenche pas, aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc ces 20 heures d'autonomie vont nous permettre de faire un affût sur toute une nuit, sur toute une journée, et on aura une autonomie absolue sans aucun besoin d'autres éléments externes. Évidemment, si vous avez la possibilité de faire une alimentation secteur, là vous avez une autonomie qui est infinie jusqu'à justement stopper le système.